Chers internautes, bienvenue à cette nouvelle édition de Sexy Buzz. Eh bien, je voudrais dédier cette édition de Sexy Buzz à deux personnes. La première, c'est Daniel. La deuxième, c'est Derek, qui justement, que vous ne voyez pas, mais qui font un travail formidable et qui travaillent jour et nuit pour que vous puissiez avoir ces vidéos, puisque vous puissiez avoir cette connaissance-là, pour que vous puissiez avoir cette information. Je voudrais donc aujourd'hui que nous puissions avoir une très belle pensée pour ces deux personnes-là. Je voudrais surtout leur dire non, votre merci et notre merci à nous tous pour tout ce qu'ils font pour que vous puissiez justement chaque mercredi et chaque vendredi avoir une vidéo en live qui vous aide à grandir. Le sujet donc de ce jour, le voici: l'amour à distance est-il possible? Eh bien, un ancien disait que l'amour trouve toujours son chemin et quelle que soit la hauteur des collines parviennent toujours à se rencontrer. Et l'autre disait aussi que les hommes se rencontrent, que ce sont les collines qui ne se rencontrent pas, mais les hommes se rencontrent. Et donc, lorsqu'on s'est rencontrés, filles et garçons, un sentiment est né entre nous, ou alors veut naître entre nous. Est-ce que la distance peut être une barrière? Est-ce que la distance peut être un handicap? Eh bien, je vous dirais, amis jeunes, que lorsqu'on parle de l'amour, il y a un élément important qu'il faut tenir en compte. Cet élément important, on l'appelle la présence. L'amour n'aime pas l'absence. L'amour n'aime pas le vide. L'amour n'aime pas celui qui n'est pas là. Parce que quand tu n'es pas là, tu crées un vide. Et ce vide-là, justement, l'amour ne l'aime pas. Si je l'ai donc dit, je ne voudrais pas décourager ceux qui ont justement des amoureux hors des frontières, ceux qui ont des amoureux ailleurs. Non, je ne veux pas dire que l'amour n'est pas possible entre vous. Mais je voudrais quand même attirer votre attention sur le fait que l'amour, c'est quelque chose de vrai, de véritable. Et lorsqu'on dit vrai, c'est quelque chose qu'on voit. Et donc, quand l'autre est de l'autre côté, on peut le voir aujourd'hui à travers les réseaux sociaux, vous me direz, via WhatsApp, Internet et tout cela, nous pouvons voir l'autre. Webcam, on peut se filmer, on peut causer, on peut chatter, c'est vrai. Mais tout cela ne remplace pas la présence. Mais ce que je voulais vous dire, amis jeunes, si justement vous vous êtes rencontrés entre vous, ici, entre jeunes, quelque chose est né entre vous, un sentiment a commencé, vous avez commencé à cheminer. Oui, le cheminement en amour. Et maintenant, l'autre a voyagé. En ce moment-là, il y a des astuces qui peuvent nous aider à garder la flamme allumée. Et donc, c'est à cette personne-là que nous pouvons dire, oui, l'amour à distance est possible. Parce qu'il n'a pas commencé par la distance, il n'a pas commencé au loin, il a commencé par la présence. Et donc maintenant, parce que l'autre a bougé, parce que l'autre a voyagé, on trouve des petites astuces à travers Internet, à travers les réseaux sociaux, justement, à pouvoir garder cette flamme allumée, à pouvoir garder notre amour. Mais pour vous qui êtes ici sur place et qui rêvez justement qui avez accroché vos cœurs à Berlin, à New York, à Paris, je ne sais plus où, et pourquoi pas à Cotonou, je ne sais plus où, cette distance, elle est importante, elle est même grande et elle peut être un grand frein à votre amour. Parce qu'on a besoin de sentir l'autre, on a besoin de voir l'autre, on a besoin de voir l'autre devant nous, de discuter avec lui, de parler avec lui. C'est vrai qu'on peut le faire via les réseaux sociaux, mais à travers les réseaux sociaux, ce ne sera jamais et jamais la même chose que lorsque nous sommes ensemble, lorsqu'on peut se voir, lorsqu'on peut se serrer la main, lorsqu'on peut justement se toucher. Justement, cela fait grandir l'amour. Oui, l'amour à distance est possible, mais pour que cela soit possible, il y a des contextes, il y a beaucoup de choses qu'il faut mettre en place. Mais il faut surtout que cet amour soit né avant, n'est-ce pas, avant, et que maintenant la distance vous sépare tout simplement parce que c'est le travail, parce que ce sont les occupations, parce qu'on a voyagé, oui. Mais si on veut garder son cœur à se dire, ah, on a trouvé quelqu'un derrière un clavier et donc on peut se voir, on peut chatter, je peux vous rassurer que beaucoup ont déchanté lorsque justement ils ont vu leur prince charmant qu'ils ont rencontré à travers les réseaux sociaux, à travers le net et à travers cette grande distance. Ils ont justement déchanté parce que ce n'est pas la même personne qui se présentait à l'autre. Donc la distance est un frein
à l'amour. Mais cette distance peut justement ne pas être un frein si nous prenons des bonnes manières, des bonnes attitudes, des bonnes astuces. Et ces astuces, c'est quoi? C'est savoir garder le contact, c'est se fixer des heures pour pouvoir discuter aujourd'hui via Internet et les réseaux sociaux. C'est possible, mais surtout faire en sorte que tous les 2 ans, tous 2 ans ou tous les 3 ans au moins, qu'on puisse se rencontrer physiquement, qu'on puisse se voir et qu'on puisse ensemble s'accorder. En ce moment-là, oui, notre amour à distance sera possible. Derrière un clavier, il y a un rêve. Derrière une distance, il y a également beaucoup d'incertitudes. Et donc la distance peut être un grand frein à notre amour. Mais l'amour à distance est possible. Possible lorsqu'il est vrai, possible lorsqu'il est né et maintenant qu'il demande tout simplement à pouvoir grandir et mûrir. Mais si votre amour à distance, c'est un cœur que vous avez accroché ailleurs, à une autre distance et vous y tenez alors que vous n'avez pas pris toutes les mesures pour pouvoir construire cet amour-là, je vous dirais que ce ne sera pas possible. À vous qui avez des cœurs accrochés à gauche et à droite, qui sont très loin de vous, ça fait 2 ans, 3 ans, 4 ans, vous restez simplement connectés sur les réseaux sociaux, vous ne vous voyez même pas physiquement, vous ne connaissez même pas cette personne-là, eh bien, à vous, je veux vous dire que l'amour-là, ce n'est même pas de l'amour. Ce sentiment-là, ce sentiment-là n'est pas possible. Cet amour-là n'est pas possible. Il ne pourra pas naître, il ne pourra pas grandir, il ne pourra surtout pas être véritable. Parce que l'amour doit être vrai, il doit être véritable. Eh bien, amis jeunes, n'oubliez pas de continuer à liker, n'oubliez pas de continuer à partager Sexybuzz autour de vous, à vos amis. Et surtout, n'oubliez pas, si vous avez des préoccupations, à nous les poser via, n'est-ce pas, notre page Facebook, mais via également en direct de Sexybuzz. Merci d'avoir été avec nous. À la prochaine.